Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler donc de l'épilepsie, qui est une maladie qui me touche et qui a touché des membres de ma famille. C'est parti. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler des différents lobes du cerveau et de leurs fonctions. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous mettrai en barre de description une vidéo qui détaillera bien plus les lobes du cerveau que moi je fais. Alors j'ai mes petites notes ici, donc je vais les regarder pas souvent, mais là je vais regarder en l'occurrence parce que je suis pas une experte non plus sur le cerveau. Il y aura une petite image juste ici qui avec une flèche va vous montrer de quel lobe je parle pour que vous puissiez mieux voir. Alors on commence avec le lobe frontal. Donc il est responsable de la coordination motrice volontaire et du langage. Donc on a le lobe pariétal, donc il est considéré comme un cortex associatif hétérodormal. Je vous mettrai je vous mettrai la définition. Il joue un rôle dans leur formation issue des différentes modalités sensorielles. Ensuite, on a le lobe temporal. Donc, ses fonctions concernent une partie de l'audition, l'ouïe ou encore du langage, donc la parole, la compréhensible. Également la vision, la mémoire et les émotions. Et pour terminer, le lobe occipital. Il analyse et interprète la vision. Il permet de créer des souvenirs visuels. Maintenant qu'on a vu l'organisation du cerveau, si je puis dire, même si, comme je l'ai dit, il y aura une vidéo qui détaillera bien mieux que moi, on va passer à l'épilepsie. Donc, j'ai parlé du cerveau, c'est parce que justement, l'épilepsie est une maladie neurologique chronique caractérisée par des crises qui traduisent un dérèglement soudain de l'activité électrique du cerveau. Il existe deux types d'épilepsie, donc l'épilepsie partielle et l'épilepsie générale. Dans le premier cas, donc pour l'épilepsie partielle, l'épilepsie ne touche qu'une petite partie du cerveau, voire qu'un seul lobe du cerveau, alors que pour le deuxième cas, donc l'épilepsie générale, ça touche une grande partie du cerveau, voire tout le cerveau. Il existe donc 600 000 personnes épileptiques en France et 600 millions dans le monde. C'est équivalent à 50 à 100 cas pour 100 000 habitants. Maintenant, on va voir les bons et les mauvais comportements en cas de crise. Et commencer par les bons comportements. Donc, si la personne est au sol et porte des lunettes, vous lui retirez ses lunettes. S'il y a très peu ou pas de convulsions et qu'encore une fois elle est au sol, il faut la mettre en position latérale de sécurité. S'il y a convulsions, c'est pas la peine, hein, vous n'y arriverez pas et vous risquez de vous blesser et de blesser la personne. Alors encore une fois, si la personne est au sol, ce qui n'est pas tout le temps le cas, essayez de reculer autant de meubles que possible. Si vous pouvez, de l'éloigner du mur. Bien sûr, si c'est pas possible, on essaie de protéger comme on peut. Si, encore une fois, elle est au sol, on met un oreiller ou une veste ou du moins quelque chose pour protéger la tête si vraiment il y a des mouvements de tête assez violents. Ou si la personne est assise et que pareil, il y a des mouvements de la tête qui va de bas en haut, on essaye de mettre un coussin sur la table pour pas qu'elle se blesse. Si la personne est dans le froid, pareil, vous la couvrez avec une veste ou vraiment quelque chose comme ça. Si vraiment elle n'est pas trop couverte. Ensuite, par rapport aux pompiers, je vais en parler après avoir dit les mauvais comportements. Ensuite, faut chronométrer. J'expliquerai pourquoi après avoir dit les mauvais comportements encore une fois. C'est un lien avec les pompiers.
on stimule la personne. Donc par stimuler, je veux dire donner des petites tapes, hein. Vraiment des petites tapes dans ce style-là, quoi. Enfin, pas des grosses tartes, hein. On va éviter de blesser la personne. Je sais que ça paraît évident, hein, mais il y a des personnes vraiment qui, quand tu fais une crise d'épilepsie, ça m'est déjà arrivé, te donnent des claques. C'est pas très agréable, donc évitez. On appelle le prénom de la personne, mais on ne le crie pas, ça sert à rien. On lui prend la main et on lui dit si tu m'entends, serre-moi la main. Enfin, des trucs comme ça. Aussi, ne pas hésiter à venir lui mouiller le visage au cas où, enfin, pour essayer vraiment de la stimuler, quoi. Même si l'épilepsie peut être très impressionnante, surtout si c'est la première fois que vous voyez une crise, il faut rester calme, c'est très important. Ensuite, on va passer au mauvais comportement. Donc, comme je l'ai dit, il faut rester calme. Donc, le fait de paniquer, c'est pas un bon comportement. Ça sert à rien. Tu as plusieurs personnes autour de la personne qui fait des crises. Il ne faut pas être à plusieurs personnes. Une ou deux personnes, ça suffit. Mais être plusieurs, c'est pas une bonne chose. La personne qui a fait sa crise, quand elle va revenir à elle et qu'elle va voir plusieurs personnes, bah, ça va plus avoir tendance à faire paniquer la personne comme chose. Et je le dis en étant moi-même épileptique. Donc, c'est de mon vécu. Si je me réveille et qu'une fois j'ai fait une crise d'épilepsie, j'étais au lycée, donc devant toute ma classe. Comment vous dire que quand j'ai vu qu'il y avait je sais pas combien de personnes autour de moi, que je ne me rappelais plus de grand chose, j'ai paniqué parce que bah, je connaissais pas ces visages. Parce que, voilà, je parlerai de mon histoire après, hein. Et ensuite, c'est au réveil de la personne, n'allez pas la brusquer en criant, en lui posant tout un tas de questions en même temps. Donc quand je veux dire poser tout un tas de questions en même temps, ça veut dire tu t'appelles comment, t'as quel âge, on est où? Lui demander tu t'appelles comment, elle va répondre t'as quel âge, on est où, voilà, calmement. Je sais que ça peut paraître évident, mais comme j'ai dit, si je dis qu'il faut pas faire ça, c'est que je l'ai vécu. Ensuite, au réveil, pareil, il ne faut pas forcer la personne à se lever directement si elle ne veut pas se lever. Vous laissez du temps à la personne pour se lever. C'est très important de laisser du temps à la personne pour se lever. Si la personne souhaite des médicaments, vous lui en donnez. Mais si elle ne veut pas, par exemple, si elle a pas mal à la tête, si elle a pas mal au ventre, si elle se plaint pas, ça sert à rien de lui en donner. Si elle a pris son traitement une demi-heure avant la crise et qu'elle le crache, enfin qu'elle le vomit ou qu'elle le crache, vous pouvez lui redonner son traitement. Voilà. Alors pour les pompiers, alors là il y a deux cas. Le premier cas, c'est la première crise de la personne. Et c'est très difficile de savoir si une personne fait une crise d'épilepsie ou pas. Parce que comme je l'ai dit, la crise type, c'est vraiment tomber au sol, les convulsions, baver, yeux qui retournent. Mais il existe d'autres types de crises. Donc si une personne est absente pendant plus de 15 minutes, c'est-à-dire qu'elle ne répond pas, qu'elle ne réagit pas pendant plus de 15 minutes, même si elle n'est pas au sol, qu'elle ne convulse pas, etc., vous appelez les pompiers. Parce qu'il faut un diagnostic neurologique pour savoir si c'est bel et bien de l'épilepsie ou si c'est une crise d'angoisse ou ce genre de truc, une crise de tétanie. Ensuite, pour une personne qui est épileptique, on n'appelle pas les pompiers parce que la personne est déjà suivie par un neurologue à un traitement. Le seul cas où vous pouvez appeler les pompiers pour une personne épileptique, c'est si la crise dure plus de 15 minutes. Si ce n'est pas le cas, on n'appelle pas. Parce que la personne est déjà suivie, ça va faire passer 3, 4, voire 5 heures aux urgences pour rien. Pour qu'on lui dise c'est déjà suivi par un neurologue, donc on te ramène chez toi et puis voilà. Donc pas nécessité d'appeler les pompiers. Ensuite, comment on détecte une crise d'épilepsie?
Alors c'est très simple, on va venir faire un EEG, ou alors il y a les IRM, les scanners et les scintigraphies pour détecter l'épilepsie, pour savoir plus en détail où est l'épilepsie, pour savoir si elle est générale, si elle est partielle, si... Enfin, c'est assez compliqué à détecter, c'est assez compliqué à expliquer. Donc, je vais détailler parce que... Ensuite, on va passer aux clichés que les personnes ont sur les personnes épileptiques. Donc, les clichés, entre guillemets, parce qu'il y a certaines choses qui sont vraies, mais qu'il faut compléter. Le premier, c'est que l'épilepsie est due à la surconsommation de jeux vidéo. Alors, c'est faux et c'est vrai. Donc, c'est vrai à 67%, mais il y a d'autres causes. On a la surexposition aux lumières, le stress, l'alcool, le manque de sommeil, un choc assez important. Ça peut être un choc physique, mais aussi un choc psychologique. Il y a je crois que c'est à peu près toutes les causes. Hein. Si c'est pas le cas, je vous mettrai celles que j'ai oubliées ici. Bien sûr, la consommation de drogue, les accidents, enfin, les causes de l'épilepsie sont variées. Alors, c'est un cliché qui existe depuis très 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 longtemps. C'est que les personnes épileptiques sont victimes de possession démoniaque ou sont folles. Alors, j'espère que ce cliché n'est plus valable en 2022, mais pendant longtemps, des personnes ont pensé que l'épilepsie était une maladie mentale et on pensait aussi que l'épilepsie était en fait un cas de possession démoniaque. Mais bon, ça, à mon avis, ça fait un moment que les gens pensent plus ça, j'espère, parce que la science a prouvé que c'était pas le cas. Mais bon, il y a beaucoup de personnes qui ne croient toujours pas à la science, donc autre cliché, qui n'est pas tout à fait encore une fois un cliché, c'est que les personnes épileptiques ne peuvent pas travailler. Donc il y a deux cas de figure. Le premier cas, c'est où tu fais des crises tous les jours, voire plusieurs fois, voire plusieurs crises par jour, ce qui peut arriver. Hein, ça m'est arrivé, il y a des fois je faisais des crises tous les jours, enfin, voire deux crises par jour. Maintenant, c'est plus le cas, heureusement. Là, effectivement, c'est très compliqué de faire ses études et de travailler. Ça a été mon cas. Puis, il y a le deuxième cas de figure où tu fais 1 à 2 crises par mois. Et du coup, là, le travail, il n'y a pas de souci, quoi. Certes, on ne peut pas faire tous les travaux qu'on veut. Je vous mettrai une liste ici de travaux qui sont déconseillés pour les personnes épileptiques. Mais on peut quand même travailler avec des adaptations s'il faut, avec une reconnaissance travailleur handicapé aussi. Et personnellement, je possède un chien d'assistance épileptique, donc je peux l'amener avec moi sur mon lieu de travail sans souci. Voilà. Autre cliché, c'est que les médecines parallèles et le yoga guérissent de l'épilepsie. Pas du tout. Le yoga, ça aide à se relaxer, c'est fait pour se relaxer, mais ce n'est en aucun cas fait pour guérir de l'épilepsie. Et les médecines parallèles, ça ne guérit pas du tout l'épilepsie. Ce qui guérit une épilepsie, c'est les traitements anti-épileptiques. Donc certes, ça met du temps, très souvent, hein, c'est pas du premier coup que le traitement anti-épileptique va vous convenir. Il y en a, ça arrive à certaines personnes, mais personnellement, moi, j'ai dû tester beaucoup de traitements, beaucoup de dosages pour trouver un traitement qui stabilise, je ne suis pas encore guérie, mais qui stabilise l'épilepsie. Donc voilà, ça prend du temps, mais c'est ce qui guérit l'épilepsie quand c'est possible, parce qu'il y a des fois où ce n'est pas possible de guérir de l'épilepsie, mais quand c'est possible, c'est avec un traitement anti-épileptique. Et il ne faut jamais arrêter un traitement anti-épileptique comme ça d'un coup. Il faut l'avis de vos neurologues, parce que ce n'est pas parce que vous n'avez pas fait de crise pendant un moment que vous devez arrêter le traitement comme ça d'un coup. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut voir vos neurologues. Hein. Et le dernier cliché, c'est bien sûr qu'une personne épileptique avale sa langue en pleine crise d'épilepsie. Alors non.
La langue se retourne, mais elle ne s'avale pas. Hein, c'est pas possible d'avaler sa langue, c'est physiquement impossible. Et d'ailleurs, je tiens à faire un petit warning. Surtout si vous voyez une personne avoir la langue se retourner pendant sa crise, ne mettez rien dans la bouche. Je sais que ça peut paraître évident encore une fois, mais ne mettez pas votre doigt, de cuillère, de crayon, rien dans la bouche, parce que les muscles de la personne, si vous mettez quelque chose dans la bouche, vont se refermer sur cet objet que vous allez mettre. Et si c'est crayon, c'est déjà risqué pour la personne épileptique, mais si c'est un doigt, vous allez douiller. Donc, je le redis, jamais ou jamais, on ne met de crayon, de cuillère ou de doigt dans la bouche d'une personne qui fait une crise. Ensuite, je viens de me rappeler d'un cliché, qui pourtant est très important, c'est que toutes les crises sont pareilles, toutes les personnes épileptiques font la même crise, c'est-à-dire la crise où tu tombes, tu convulses, tu baves, tu te fais pipi dessus, tu as les yeux qui se retournent, tu as la langue qui se retourne. C'est faux. C'est faux. Il y a plein de types de crises différents. Il y a des personnes, c'est juste, elles ont des absences. Donc, par exemple, elles vont parler d'un coup, hop, ça va couper complètement, comme une coupure de courant, en fait. C'est pareil, c'est-à-dire que ça va bien fonctionner, et puis d'un coup, ça va plus fonctionner du tout. En fait, c'est ça, l'épilepsie. Ça fonctionne bien, tout va bien, et puis d'un coup, ça coupe d'un coup et ça fonctionne plus. Et il y a d'autres personnes, ça va juste être des tremblements, ils vont être conscients de ce qui se passe, ils vont être conscients de la crise, ils vont être assis, ils ne vont pas tomber, ils vont être vraiment conscients de ce qui se passe, mais ils vont pas pouvoir répondre, ils vont trembler, et ça c'est aussi très fréquent, ils vont trembler, il y a des personnes, oui, ça va être les grosses convulsions, mais pas de perte d'urine, ça va être tombé au sol, mais... Ben, c'est très compliqué en fait, l'épilepsie, il y a des crises très variées. C'est pour ça que quand vous voyez, comme je le dis, quand vous voyez une personne qui ne réagit pas pendant 15 minutes, appelez les pompiers, même si vous vous dites, bah elle est pas au sol et convulse pas, donc c'est pas une crise d'épilepsie, faut quand même appeler les pompiers, parce que on sait jamais. Voilà, c'est pas normal, une personne qui réagit pas quand vous l'appelez pendant 15 minutes, même si c'est juste, elle est genre... Comme ça, c'est pas normal. Voilà. En description, je vous mettrai donc une vidéo sur le cerveau, une vidéo, un article sur les examens à faire que font les personnes épileptiques, notamment sur l'EEG, qui est l'examen le plus répandu, et une vidéo sur les célébrités qui ont été épileptiques. Et vous apprendrez dans cette vidéo qu'un célèbre empereur de la Grèce antique a fait des crises d'épilepsie et qu'un président des États-Unis a fait des crises d'épilepsie, même si à cette époque, déjà qu'on prenait les femmes pour des folles, donc l'épilepsie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez me corriger sur certaines choses dans les commentaires, faites-le, toujours avec courtoisie. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!